Découvrez la méthode Panova, la révolution boulangère. Pour gagner des clients et les garder, la méthode Panova vous recommande d'en faire des rois et de leur proposer, de l'ouverture à la fermeture, des pains frais aux arômes typés qui se conserveront jusqu'au lendemain. En bon commerçant, vous les ferez déguster, vous parlerez de votre pain, des petits secrets de votre fournil, ajoutez votre sourire et vos conseils de véritable artisan, ils deviendront des inconditionnels de votre boulangerie. La première règle de la méthode Panova, maîtrisez votre production. S'il n'y a pas de vente, vous ne lancez pas de cuisson. Dès que la boutique l'exige, division et cuisson immédiate. Demi-flux de petit pain, les gars, il n'y a plus rien en rayon. Petit pain du berger, là, j'en ai plus, là. Parce que le fournil doit être au service de la boutique, la division et la cuisson doivent répondre à ces demandes en flux tendu. Pas de stock, pas de pain froid, pas de perte. En supprimant la balancelle et la façonneuse, avec Panova, vous économisez des gestes et vous gagnez de la place. À l'heure actuelle, jamais les gens de la filière n'ont pu se réunir dans une même démarche commerciale pour permettre aux boulangers d'être aussi bien rassurés par la traçabilité, je dirais sur la santé ou l'environnement de la farine qu'il va utiliser. Et puis en dernier lieu, qu'un boulanger formateur les accompagne dans une démarche de leurs problèmes de tous les jours. Donc la méthode Panova caractérise, je dirais, la filière complète en partant de l'agriculteur jusqu'au boulanger artisan, dans l'âme, dans la philosophie, dans l'état d'esprit. Et avant tout, le but, c'est que ce boulanger, je dirais, rayonne et réussisse avec cette méthode. Panova, tout d'abord, c'est la rencontre de quelques hommes. Ça a commencé le jour où Franck m'a présenté Yvon. Et donc j'ai compris qu'on partageait la même passion. La passion du pain, la passion des arômes, la passion de la boulangerie. Suite à cette rencontre, on a eu une envie de développer autour d'un projet la fabrication d'une baguette avec une méthode très particulière. Alors Sylvain m'a parlé justement de ce projet à l'époque avec Yvon et Franck sur une remise en question de la technique de la fermentation contrôlée. On avait l'habitude de faire de la fermentation sous forme de blocage, l'habitude de faire de la fermentation lente. Et là, on se retrouvait totalement sur une nouvelle technique avec, bien entendu, la maîtrise des pâtes. C'est-à-dire faire du froid continu avec une précision des températures, maîtriser parfaitement l'humidité dans les phases justement de froid, et une technique où on ne divisait plus comme à l'habitude. Donc il est évident que l'enjeu était important, motivant, parce que c'était une remise en question complète de notre métier. On l'a fait bien entendu dès le départ, c'est-à-dire 5 années en arrière, on l'a fait de manière passionnée les uns les autres, comme un jeu. Et tout le monde s'est pris un petit peu à cette aventure et on s'est aperçu qu'effectivement ça correspondait sûrement à la boulangerie de demain. Donc on est parti sur cette voie-là et on a mis en application toutes ces méthodes de froid et de régulation. Donc ça appliquait une régulation très facile d'utilisation parce qu'on avait quand même affaire à des gens qui n'avaient pas le temps de pianoter un ordinateur. Il fallait donc une régulation électronique précise, mais toute l'astuce était de la rendre simple. Ce froid continu, ça impliquait bien entendu une continuité de nos techniques, mais les changements d'évaporateur, les changements d'approche de ce matériel. C'est ce qu'on a fait et aujourd'hui on a un matériel qui correspond tout à fait à la méthode Panova. C'est 5 années de travail. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, on butait sur le plan mécanique sur le travail de pâtes extrêmement hydratées, qui pose des problèmes sur une mécanisation traditionnelle. Et la réflexion de Franck d'arriver à changer la façon de travailler, il manquait un chaînon qui était le chaînon mécanique, et on a construit justement ce chaînon mécanique au niveau de cette nouvelle façon de travailler. En fait, on a essayé de nous créer une machine qui soit relativement compacte, qui ne tienne pas de place dans le fournil, qui est vraiment conçue par rapport à la méthode de panification utilisée par Franck. Donc au départ, la machine est vendue de base avec 5 grilles, mais rien n'empêche d'avoir d'autres formes de grilles que celles qu'on propose. Donc là, on va guider notre plateau de montée par 3 colonnes, de telle façon à avoir un parallélisme avec la grille. De telle façon qu'au niveau de la découpe, on ait une découpe franche des pâtons, et non pas simplement, on va dire, une mise en forme
avec derrière le pâton qu'on est obligé de décrocher à la main parce qu'il reste collé à l'autre. Voilà le plateau qui est guidé donc dans son logement. Pourquoi un petit tapis de feutre? C'est parce que pour arriver à bien couper la pâte, il faut pouvoir la pincer, non seulement la couper, mais la pincer en plus. Donc le couteau qui est très tranchant comme un couteau de cuisine va rentrer dans le feutre et de ce fait, cette action-là va faire que ça va pincer la pâte. Et on va avoir une bonne découpe, une bonne séparation des pâtons. Simple, mais conçu par rapport à un geste bien précis. Et on a voulu donc bien répondre à ce geste et on a construit la machine autour du geste. Le procédé inventif, il est de complètement changer, de dire la façonneuse on l'oublie et on va travailler différemment. Et ça, Franck nous a apporté ça. Aujourd'hui, dans la réalisation d'une bonne farine, je peux faire un parallèle par rapport à la méthode Panova, c'est-à-dire que derrière, c'est une alliance de compétences. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me couper des agriculteurs pour avoir de bonnes variétés et donc forcément une bonne qualité de farine à la finale. C'est des blés CRC, donc c'est des blés qui sont issus de la culture raisonnée. Une fois que l'agriculteur a planté les variétés qui nous semblent les meilleures, il faut qu'il ait une méthode culturale qui respecte l'environnement, ce qui nous permet d'obtenir à la récolte des variétés très homogènes. Donc aujourd'hui, une bonne farine, on remonte à la source, l'agriculteur, et le meunier qui forcément a un diagramme adapté dans son moulin pour pouvoir produire cette farine qui correspond à Panova. Et dans Panova, on est obligé également, pour que le consommateur soit satisfait du pain qu'il souhaite acheter chez son boulanger, il a besoin que tout le monde soit au top, le meunier, la méthode, la recette boulangère et le marchand de matériel, puisqu'on lui demande également une belle maîtrise du froid. Et donc c'est le parallèle, c'est vrai, qu'il y a entre les deux méthodes. Et moi je pense que c'est là où c'est très satisfaisant pour tout le monde. Tout d'abord, il est indispensable de choisir une excellente farine. Bagatelle label rouge, issue de blé CRC. Le résultat sera meilleur si vous pétrissez en masse par 50 kg. Pratiquez d'abord une autolyse en veillant à la température et la qualité de l'eau. C'est primordial pour le respect de la fermentation. Panova recommande de travailler essentiellement sur le vin. La maîtrise de la fermentation est pour notre méthode l'essence même du métier de boulanger. Toutefois, vous pouvez pétrir sur levure. Préférez des levains plutôt jeunes, 3 à 4 heures, durs ou liquides. Le pétrissage sera assez court, en première vitesse, pour conserver le maximum d'arômes et de saveurs du grain de blé et favoriser une excellente fermentation où votre pain prend toutes ses saveurs. Bien sûr, c'est votre métier et votre toucher de pâte qui donnera votre touche personnelle à votre pain. Après la détente, décuvez en pâtons de 4 kg que vous placez immédiatement sur une plaque anti-adhésive conçue pour la méthode Panova. Les plaques sont stockées en froid positif à 3 degrés. Cette phase de froid peut aller de 3 à 72 heures, ce qui permet de maîtriser totalement la production en fonction de la demande de la boutique. En possédant parfaitement la méthode Panova, vous pourrez éviter d'avoir à revenir pétrir les jours de fermeture. Avec Panova, on élimine la balancelle et la façonneuse qui fatiguent les pâtes. Nous passons directement à la division. Dès la demande de la boutique, les pâtons, qui ont travaillé lentement au froid, sont transférés dans la diviseuse Panova en limitant le stress de la pâte, mais aussi en économisant les gestes et les pas du boulanger. Division, 12 baguettes en moins de 20 secondes. Pour chaque pétrin de 50 kg de farine, c'est 20 à 30 minutes gagnées. Suivant le rythme de la demande, mettre les baguettes sur couche avec un très léger fleurage ou directement sur le tapis d'enfournement. Vous signez vos pains de 5 coups de lame, de 3 ou d'un seul, aucun problème. Vous préférez les pains avec du volume ou plus serré, Panova s'adaptera à votre main. La cuisson se fait dans un four assez vif à 250 degrés en flux tendu. Bien sûr, vous calerez votre niveau de cuisson suivant la demande de votre marché. Le but de la méthode n'est pas de produire exclusivement une baguette, bien au contraire. Elle vous permet de personnaliser votre production et de mettre en avant vos caractéristiques personnelles d'artisan boulanger. L'essentiel de la méthode Panova n'est pas d'enseigner à faire du pain,
mais d'apprendre à le penser différemment, dans un nouvel état d'esprit boulanger. Franck Debieux, qu'est-ce qu'un bon pain? Un bon pain, c'est tout simple, il faut déjà que tout le monde puisse le manger, qu'il n'y ait pas de barrière, parce qu'à l'heure actuelle, le consommateur mâche de moins en moins. Quand la personne l'a dans la bouche, il faut que, je dirais que ça lui réveille des sensations, que ses papilles se remettent en marche, quoi. Un bon pain, c'est émis très grasse, avec bien sûr des alvéoles complètement irrégulières, quoi, qui vont dans tous les sens. Quand on a un produit comme ça, ben, ça détermine la vie, ça détermine la passion, et je dirais que c'est à l'image de celui qui l'a fait, quoi. Pour toute information, appelez le 01 40 96 12 78.